Bonjour à tous. Le message aujourd'hui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et avant de débuter ce message de la nouvelle naissance qui sera divisé en deux parties, laissez-moi vous dire quelques petites choses qui sont vraiment très importantes. Il y en a parmi vous des gens qui écouteront ce message et que s'ils meurent, ils seront transférés au paradis. Et ils porteront en eux une gloire indescriptible. Une gloire indescriptible. Par contre, il y a aussi d'autres gens que s'ils meurent, ils seront envoyés par le jugement de Dieu directement en enfer. Là où la grâce de Dieu est totalement absente, et ils seront dévoilés tels qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des monstres, des démons. Vous voyez, ceux de nous qui prêchent l'Évangile, bien souvent, il y en a malheureusement qui s'amusent avec vos sentiments. Mais moi, ce matin, je ne suis pas ici pour vous divertir. Je ne suis pas ici pour vous parler de choses temporelles. Je ne me soucie pas si votre compte de banque se porte bien. Je me soucie d'une seule chose. Un jour, chacun de nous se tiendra nu devant un Dieu 3 fois saint et sera jugé. Et c'est ça mon inquiétude. Ce n'est pas un jeu, car cela a à voir avec la parole du Dieu vivant. Cela a rapport avec l'Évangile de Jésus-Christ, la vie ou la mort, le ciel ou l'enfer, et c'est un fardeau écrasant pour un prédicateur de dire des choses désagréables, mais véridiques aussi, devant certaines personnes. Sachant que certains d'entre vous entendront cette parole de Dieu que je vous apporte, lorsqu'elles mourront et iront au paradis, et d'autres en contrepartie entendront ces avertissements et rejetteront et même se moqueront. Et moi je vous dis que si cette parole ne pénètre pas en vous, sachez que la colère de Dieu demeure sur vous et vous passerez une éternité en enfer. Voilà pourquoi il est si difficile pour nous les prédicateurs de prêcher l'évangile pur de Jésus-Christ. Qui a cru à notre prédication? A dit Ésaïe dans 53:1. Une autre chose que je voudrais vous dire, je suis particulièrement un peu tourmenté pour les jeunes personnes tout autant que pour les personnes âgées. Tout autant que pour les personnes âgées. Ces personnes qui m'écouteront aujourd'hui. Et savez-vous ce que ça veut dire de suivre Jésus-Christ? Savez-vous ce qu'il en coûte de suivre Jésus-Christ avec la foi qu'il vous donne? Mais vous, jeunes gens qui m'écoutez, écoutez-moi bien. Le christianisme n'est pas une chose culturelle. Le christianisme n'est pas quelque chose qui devrait être une petite partie de votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites seulement les dimanches matins. Le christianisme, ce n'est pas vivre parmi le monde 6 jours par semaine et fréquenter une église le dimanche matin. Le christianisme, ce n'est pas être comme le monde qui est autour de vous. Et si c'est ça votre christianisme, vous n'êtes pas un chrétien et vous avez un fichu problème spirituel. Et c'est une chose dangereuse que d'être élevé dans une communauté chrétienne parce que vous pouvez penser que parce que vos parents sont chrétiens, alors cela fait de vous des chrétiens. Et laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que vous êtes réellement connu de Dieu? En Galates 4:9. Comment savez-vous que si vous mourrez maintenant,
Vous irez au paradis et vous serez acceptés par le Dieu Tout-Puissant devant son trône. Comment le savez-vous? Et vous dites que tout ça, c'est une question de la grâce de Dieu. Tout ça, c'est de la grâce de Dieu. Oui, mais connaissez-vous au moins cette grâce? Comment se manifeste-t-elle? Oui, c'est une question de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce parce que vous étiez en disgrâce. Éphésiens 2:8. C'est lui qui vous a accordé sa grâce. Celui qui vous a accordé sa grâce pour vous repentir vous donne aussi la grâce pour continuer à vous repentir chaque jour de votre vie et à croire en lui. Le croyez-vous vraiment? Celui qui vous donne cette grâce vous donne également la grâce pour votre sanctification afin que vous grandissiez dans la sainteté. Et écoutez-moi bien maintenant. L'une des plus grandes preuves que vous avez réellement cru en Christ pour votre salut est que Dieu a commencé un travail de sanctification et de purification en vous. Il travaille pour vous rendre saints, transformés à l'image de son Fils. Est-ce que c'est une réalité dans votre vie aujourd'hui? Pouvez-vous me dire honnêtement que votre plus cher, votre plus grand désir est de ne pas être comme le monde, de ne pas être de ce que vous voyez autour de vous, mais que vous voulez être comme Jésus-Christ? Pouvez-vous me dire cela? Parce que si vous ne le pouvez pas, vous devriez être effrayé. Ceux qui aiment le monde n'ont pas l'amour du Père en eux. 1 Jean 2,15. Maintenant, nous allons prendre un passage de l'Ancien Testament. On va regarder bien attentivement ce passage parce qu'il renferme une des plus belles promesses de la Nouvelle Alliance et qui n'a aucun rapport avec la nation d'Israël, comme le font certaines églises mal affermies dans la parole de Dieu. Et ce passage se trouve dans Ézéchiel 36, à partir du verset 22, et je le cite. Et c'est le Seigneur qui parle. Hein? C'est pourquoi, le Seigneur dit à Ézéchiel, c'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël que ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, peuple d'Israël, mais c'est pour ma sainteté. Puisque vous avez désormais, dans les nations où vous en êtes rendus, je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur. Lorsque, à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux, je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire, le chemin étroit qui mène au paradis. Je vous arracherai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, dit le Seigneur. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et c'est mon esprit que je mettrai en vous. Et ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions et vous respecterez mes préceptes. Et comme je vous l'ai dit, c'est une promesse de la Nouvelle Alliance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les prophètes, nous pouvons voir un aperçu du futur, d'où Dieu promet qu'au travers la venue de Christ, il va faire une grande œuvre, qu'il va créer un nouveau peuple. Et ces nouvelles personnes seront différentes de la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu ne sera plus sur des tablettes extérieures, mais sera inscrite dans leur cœur. Ils ne seront pas juste une nation
du sang d'Abraham, ils croiront réellement en Dieu, en moi, et ils seront réellement transformés par son pouvoir, par le travail de l'Esprit. Maintenant, nous pouvons regarder ce passage et voir plein de caractéristiques de ce que veut réellement dire qu'être un croyant en Christ. Et je veux bien vous faire comprendre les choses qui sont dans ce passage. Et je veux que vous vous posiez cette question. Est-ce que ce sont des réalités dans ma vie? Et dans ce passage, Dieu nous dit qu'il fera dans la vie de chaque véritable croyant. Vous pouvez vous demander si ce sont des réalités en vous ou est-ce que je suis un faux croyant? Puis-je voir la main de Dieu faire ces choses en moi? Voilà la question. Au verset 23, nous voyons quelque chose de très, très important. Dieu dit à Israël, « Israël, je vais te sauver. » Mais ce qui est véritablement et vraiment intéressant, c'est qu'il dit, « Je ne vais pas le faire à cause de toi. » C'est très important. La motivation de Dieu pour sauver ces personnes n'est pas trouvée en eux-mêmes. La Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et lorsque Dieu, 3 fois saint, regarde des hommes pécheurs, la seule chose que Dieu peut faire à cause de leurs péchés est de les juger et de les condamner. Donc, si Dieu sauve l'homme, ce n'est pas grâce à l'homme, c'est malgré l'homme, à son insu, sans ses bonnes œuvres, sans même un propre choix de lui-même, c'est malgré l'homme. Dieu ne nous sauve pas parce que nous méritons d'être sauvés. Dieu nous sauve parce qu'il est un sauveur. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous méritons tout simplement sa colère. Dieu nous sauve parce qu'il est lui-même amour. Et une autre chose que je remarque dans ces paroles est que Dieu dit deux choses. Premièrement, je vais te sauver par égard de moi-même. Et deuxièmement, je vais te sauver pour ma propre gloire. Éphésiens 1,6. Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait cette extraordinaire œuvre du salut? Est-ce que parce que l'homme le mérite? Oh que non! Alors pourquoi il le fait? Dieu sauve l'homme dans le but d'être glorifié par cette œuvre. Il dit, je vais descendre et je vais sauver certains hommes et certaines femmes que j'ai choisis, moi-même, avant même la fondation du monde. Pas tous, certains. Mais non seulement je vais les justifier, mais je vais aussi les changer et les transformer moi-même, et montrerai mon pouvoir à travers eux à un tel point que le monde regardera et me louera par le pouvoir qui est démontré à travers ce peuple. 1 Pierre 5,10. Et il ajoute, je vais le faire et je démontrerai mon pouvoir afin que les nations reconnaissent que je suis l'Éternel. C'est très important dans le monde évangélique qui est en pleine décrépitude, en plein déclin. Il dit aussi, mon peuple périt faute du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Osée 4,6 et Jean 4,22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On a présentement dans les églises évangéliques une grande majorité de gens qui se prétendent être chrétiens et vivent comme des démons parce qu'ils prétendent être chrétiens et qu'ils s'identifient avec Christ et vivent comme des démons. Le nom de Dieu n'est pas loué à cause d'eux. Le nom de Dieu est blasphémé. Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont des chrétiens? Absolument pas. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons.
en Matthieu 7,16. Et voici le problème. Lorsqu'une église évangélique diminue les bases doctrinales de l'évangile de Jésus-Christ dans le but d'attirer le plus de monde possible pour remplir leur banc d'église vide du dimanche, ou encore lorsqu'une église évangélique ne prêche plus la sanctification, et sur ce que veut dire être converti, alors leurs églises se remplissent d'impies, et en raison de leurs actions, le monde incroyant blasphème le nom de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les gens qui prétendent connaître Christ et qui vivent d'une façon qui contredit les paroles de Christ et le caractère de Christ ne sont pas des chrétiens. Nous sommes sauvés par grâce, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'une personne qui a été sauvée, née de nouveau, est devenue une nouvelle créature. Dieu a réalisé un immense travail en elle pour démontrer son pouvoir. Et tous ces élus choisis sont devenus de nouvelles créatures avec de nouveaux désirs pour servir Christ, et elles sont saintes aux yeux de Dieu. Est-ce qu'il a fait cela en vous? Est-ce qu'il a fait cela en vous? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous regardez le monde et que vous voulez être comme le monde? Vous comporter comme le monde, parler comme le monde, vous habiller comme le monde et avoir l'estime et le respect du monde. Si c'est le cas, vous devriez être terrifié. Parce que ce serait la preuve juste que Dieu n'a jamais travaillé en vous pour vous changer. Si le pouvoir de Dieu ne peut être vu dans votre vie en vous dirigeant vers une plus grande sainteté, alors peut-être qu'il n'y a pas le pouvoir de Dieu en vous. Il n'a pas régénéré votre cœur. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas un chrétien. Parce qu'il dit, je vais sauver mes enfants déchus dans leurs péchés. Est-ce que Dieu transforme votre vie aujourd'hui? Voilà la question. Maintenant, je vais vous parler de la sainteté. Il est vrai que les chrétiens ne sont pas sans péché. Les chrétiens ne sont pas parfaits, loin de là. Car ils sont en lutte tous les jours contre les attaques du diable. Ce sont des saints qui luttent sur un terrain de guerre. Et même certains trébuchent, mais se relèvent toujours car au milieu de ces faiblesses, il y a des preuves que Dieu travaille, que Dieu les discipline et qu'il les amène à une plus grande maturité chrétienne, à une plus grande sainteté. Romains 7, 14 à 25. Est-ce que c'est vous que je suis en train de décrire? Depuis que vous avez proclamé votre foi en Christ, est-ce que vos désirs pour Christ grandissent en vous? Est-ce que vos désirs pour la sainteté grandissent? Est-ce que le pouvoir de Dieu transformant vos vies est évident pour les autres? Est-ce que vous devenez de moins en moins comme le monde? Voilà toute la question. Maintenant, il dit quelque chose de très important dans le verset 24. « Je vous arracherai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous ces pays et je vous ramènerai sur votre territoire. » Mes amis, votre territoire est le chemin étroit qui vous mène dans votre pays. Et sur ça, je vous propose sur Denis Doyon YouTube le numéro 153, le chemin étroit, et vous me reviendrez là-dessus. C'est très important. Lorsque Dieu sauve une personne, il dit, je vais les rassembler dans le pays, je dirais le pays de la gloire éternelle. Je vais les arracher des nations et je vais les amener sur un territoire que j'ai préparé pour eux. Jean 14, 2.
Ça, c'est une merveilleuse illustration d'une véritable sainteté du Seigneur. Lorsque Dieu sauve une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler en elle. Oui, mais avec quel objectif? De les arracher du monde, pour les arracher des mondanités, pour les arracher du péché et de les ramener à lui. Jean 15, 24, Jean 10, 27. Est-ce que Dieu travaille dans vos vies? Est-ce qu'il vous arrache de plus en plus de ce monde corrompu? Est-ce qu'il vous dirige de plus en plus vers lui et à la conformité de son image? À présent, parlons de la sainteté. C'est très important. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que sans la sanctification, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Si vous avez reçu la foi de Dieu pour croire en Christ pour votre salut, alors Dieu est en train de travailler en vous pour vous rendre saints. Le croyez-vous? S'il n'y a pas de preuve que Dieu est en train de travailler en vous pour vous rendre saints, il y a de très, très bonnes chances que vous ne soyez pas convertis du tout. Mais la sainteté, qu'est-ce que c'est? Me poseriez-vous cette question? Ce mot vient de l'hébreu qui veut dire couper. Comme par exemple, lorsque je fais la cuisine, je coupe avec mon couteau des carottes et du céleri, et en les coupant, je les sépare chacun à leur place. Je les divise, je divise les carottes et le céleri avec le céleri, les carottes avec les carottes. C'est ce que Dieu veut dire lorsqu'il parle de sainteté. Quand Dieu sauve une personne, il la coupe de quoi? Il la coupe du monde. Qu'est-ce que le monde? Ce sont toutes choses sur cette planète, toutes idées, toutes pensées, toutes paroles, toute action qui contredisent la volonté de Dieu et de sa nature. Toute chose qui s'oppose à Dieu. Et lorsque Dieu sauve une personne, il la coupe de ça. Il commence à la séparer de tout ça. 1 Jean 2,15. Et petit à petit, le Seigneur change sa vie en enlevant les choses mondaines dans sa vie et l'attirant vers lui. À présent, il y a deux aspects de la sainteté qui sont très importants. L'une signifie être séparé du monde, et l'un des objectifs des Saintes Écritures est de nous enseigner de ce que Dieu déteste, afin que nous nous éloignions de ces choses. Ne vous y méprenez pas, hein? Il ne peut pas y avoir de mariage entre Dieu et le monde. Matthieu 6, 24, c'est Jésus qui a dit ça. Il ne peut y avoir d'amitié entre le croyant et le monde. Et si Dieu travaille réellement en vous, il utilisera sa parole à travers la puissance de son esprit afin de vous révéler ce qui est mal en ce monde. Et il vous en éloignera. Mais la sainteté n'est pas seulement de faire ce qui est mal. La sainteté est avant tout de courir vers Dieu, d'être dévoué à Dieu, de grandir chaque jour, année après année, dans une plus grande dévotion pour votre Dieu, pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir ces deux choses. Si vous marchez avec Dieu, vous devez abandonner le monde. Et si vous ne voulez pas abandonner le monde, c'est parce que vous l'aimez. Alors sachez que l'amour du Père n'est pas en vous. Vous savez, nous vivons dans un pays d'opulence. Nous vivons dans un pays rempli de choses qui scintillent, mais qui ne sont pas de l'or. On vit dans un pays rempli de belles promesses qui sont des mensonges. Nous vivons dans un pays qui fera tout en son pouvoir pour vous détourner de Christ. Vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez avoir le monde et Dieu en même temps.
Certains l'appellent l'évangile de prospérité. Vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez aimer le monde et Christ. Et je veux que vous sachiez que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ne pensez pas que j'essaie d'être menaçant. Et ne pensez pas que j'essaie d'avoir un esprit méchant. Je dis ça pour que vous compreniez le sérieux de la chose. Je dis ça pour vous sauver du monstre qui a tué plus de personnes que n'importe quel despote cruel qui a passé sur cette terre. Si vous aimez le monde, soyez effrayés, parce que ça pourrait être la preuve que Dieu n'a jamais travaillé en vous, que vous n'avez jamais cru au salut, que vous n'avez jamais été convertis, parce que s'il vous sauve, il ne vous abandonnera pas, livré à vous-même, parce que sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. Jean 15, 5. Il y en a qui disent, j'ai accepté le Seigneur, j'ai avancé en avant, j'ai élevé ma main, j'ai fait une petite prière. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes mort spirituellement, puis un mort ne peut rien faire de lui-même. La bonne œuvre qu'il a opérée en vous, il l'achèvera, soyez-en certains. C'est une vérité très importante parce que la réputation de Dieu est en jeu. Souvenez-vous que Dieu sauve ses enfants déchus pour démontrer à quel point il est puissant et pour démontrer son pouvoir. Et laissez-moi vous donner une illustration. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils ont commis beaucoup de péchés contre Dieu. Et ce dernier a testé Moïse et il lui a dit, éloigne-toi, Moïse, parce que je vais détruire ce peuple et je ferai de toi un grand peuple. Parce que ce peuple-là, il a le cou raide et il est rebelle. En Exode 32, 32. Et voici l'intercession de Moïse. Non, Seigneur, car si tu détruis ce peuple, alors tes ennemis diront que tu étais fort et puissant pour les conduire hors de l'Égypte, mais que tu n'étais pas assez puissant pour les amener dans la terre promise. Voyez-vous ce que Moïse a fait? Il est inquiet de la réputation de Dieu. Et moi aussi, je suis inquiet de la réputation de Dieu dans mon pays aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que si Dieu vous a libéré de la condamnation du péché, s'il vous a réellement sauvé, s'il vous a réellement justifié, alors la preuve de ça, c'est qu'il continuera à travailler en vous pour vous transformer à son image. Pourquoi? Parce que chaque chrétien est une démonstration du pouvoir de Dieu et il finira l'œuvre qu'il a commencée en vous parce que sa réputation en dépend. Et c'est pourquoi Paul avertit dans l'Épître aux Romains que le nom de Dieu a été blasphémé parmi les non-juifs à cause des Juifs qui s'identifiaient à Dieu tout en ne le suivant pas ses commandements. Romains 2, 24. De la même façon, beaucoup de nations de ce monde se moquent de cette nation dans laquelle nous vivons au Canada. Et l'une des raisons pour laquelle ils se moquent est qu'ils disent que nous sommes une nation chrétienne et cependant presque toutes les abominations qui contaminent le monde proviennent des Amériques. Ils disent que toutes les obscénités morales ont eu leur commencement ici. Vous voyez, le nom de Dieu est blasphémé au travers toutes les nations. Parce que beaucoup de personnes en Amérique se croient chrétiennes alors qu'elles vivent comme des démons. Mais cela est bien la preuve qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne parlent pas de la multitude des gens, ils parlent de vous. Pouvez-vous prouver que depuis le commencement de votre conversion, il y a des preuves que Dieu est en train de travailler dans vos vies pour vous rendre saints? Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous me dire que vous êtes réellement un chrétien lorsque vous regardez le monde? Si Dieu intervient et qu'il vous attire, alors Dieu vient et vous discipline. Lorsque vous participez au péché, vous ne pouvez pas le supporter parce que le Saint-Esprit vous convainc tellement
Ou pouvez-vous simplement vous appeler chrétien tout en ressemblant, vous comportant, parlant et vous habillant comme le monde et faire comme le monde fait? À présent, je veux que vous regardiez quelque chose ici qui est très important pour votre salut, notre salut et le travail de Dieu. Cependant, il y a un élément humain. Il y a un élément humain dedans. Il y a un grand mystère concernant la volonté de l'homme et celle de Dieu. Nous savons que le salut est avant tout l'œuvre de Dieu et qu'il finira cette bonne œuvre en vous. Regardons notre passage au verset 24 et je veux accentuer et mettre l'emphase, mettre l'accent sur le pronom personnel « je ». Il fait référence à Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Pour moi, c'est Dieu qui parle dans mes textes. Pour moi, je vous arracherai des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf, un nouveau cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, et ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions et mes règles. Mes amis, il est en train de nous dire qu'il mettra en place le salut en créant un nouveau peuple appelé l'Église, son Église. Il bâtira son Église, Matthieu 16, 18. Et qu'il va le faire, et qu'il va réussir, et ce succès démontrera aux nations combien il est puissant. Donc, si Dieu sauve une personne, il fera ces choses dans la vie de cette personne. Et quelles sont ces choses? D'abord, il va travailler pour vous rendre saints. Il va petit à petit retirer de vous vos désirs et votre association avec le monde. Il va remplacer cela par un désir et une association avec Christ. Est-ce qu'il a fait cela dans vos vies? Voilà la question. Et chers amis, si vous voulez entendre la suite de ce sermon, de ce message sur la nouvelle naissance, je vous propose d'écouter la deuxième partie, c'est-à-dire le sermon numéro 155, la nouvelle naissance. Dieu vous bénisse abondamment par sa grâce. Amen et Amen. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Lorsqu'il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves, là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure
qui passe. La 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré, c'est loup.